Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui avec une nouvelle recette de tartelettes. Donc cette fois-ci, je vous accueille avec tartelettes crème pâtissière à la fraise et à la framboise. Donc ma dernière vidéo, c'était des tartelettes chocolat caramel qui avaient fait fureur. Donc je vous remercie tous d'avoir visualisé ma vidéo. J'espère que cette recette vous avait plu. Et maintenant, on va attaquer des nouvelles tartelettes aux fruits. Donc pour ça, on va tout d'abord commencer à préparer notre sablé. Donc pour ça, il vous faudra 90 g de sucre, 200 g de farine, un sachet de sucre vanillé, une petite pincée de fleur de sel. Donc si vous n'avez pas de fleur de sel, vous pouvez mettre du sel normal, 30 ml d'eau, un jaune d'œuf et 125 g de beurre mou. Donc on va pétrir tout, on va tout mélanger en même temps. Donc vous pouvez le faire à la main ou au robot. Moi, je vais le faire à la main. C'est parti. Donc dans mon saladier, je vais tout simplement mettre ma farine. Donc pour l'instant, je vais commencer par le sec. Mon sucre. Vous mettez votre sachet vanille. Une pincée de fleur de sel. Et on mélange tout ça. Je mets mes 30 ml d'eau. Je vais mettre mon jaune d'œuf. Je mélange. Et là, je vais ajouter mon beurre. Donc, n'hésitez pas de travailler à la main. Donc là, je commence avec le fouet et je termine à la main. Donc là, une fois que vous avez bien pétri, vous avez une belle pâte sablée. Vous voyez, très hermétique. On va tout simplement maintenant la filmer au contact et on va la laisser reposer au moins pendant 2 heures au frigo. Donc maintenant, on va préparer notre crème pâtissière. Donc pour ça, il vous faudra 500 ml de lait, 50 g de maïzena, 20 g de farine, 90 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 50 g de beurre et de l'arôme de vanille. On va tout d'abord commencer à faire bouillir notre lait. Donc dans la casserole, vous rajoutez vos 500 ml de lait. Alors si vous avez des gousses de vanille, franchement c'est le top. Moi j'en ai pas, donc je vais rajouter juste de l'arôme de vanille. Voilà. Et on va laisser chauffer. Donc à la première ébullition, vous allez enlever votre casserole du feu. Donc c'est parti pour la deuxième étape. Donc en attendant que votre lait bout, je vais mettre dans un saladier mes 5 jaunes d'œufs. On va rajouter le sucre. Et nous allons venir mélanger. Nous allons rajouter notre maïzena et notre farine, mais surtout bien tamiser. Donc, vous mettez vos 20 g de farine et vous rajoutez vos 50 g de fécule de maïs, donc de maïzena. Pareil, vous mélangez bien. Donc voilà, quand ça commence à bouillir, vous allez rajouter un petit peu de lait. Vous mélangez. Donc il faut bien que tout votre lait soit bien incorporé à votre mélange jaune d'œuf, sucre, maïzena, farine. Une fois que votre préparation est bien liquide, que tout est bien incorporé, vous allez venir reprendre votre casserole et là vous allez mettre votre contenu à l'intérieur.
vous allez replacer sur le feu et là, vous allez sans cesse remuer jusqu'à épaississement de votre crème. Alors, vous allez voir que la crème elle va commencer à épaissir. Il faut sans cesse remuer pour pas qu'au fond, ça accroche et que ça crame et que vous ayez des petits morceaux qui remontent de cramer. Donc, moi, j'ai baissé mon feu à 5 pour vraiment que ça épaissit vraiment doucement. Je veux pas que ça épaississe tout d'un coup parce que c'est là où ça risque vraiment de cramer votre crème. Donc une fois que ça y est, votre crème a bien épaissi, vous retirez hors du feu. Et là, on va rajouter nos 50 g de beurre et vous allez mélanger jusqu'à votre beurre, excusez-moi, est bien fondu. Donc une fois que votre beurre est bien fondu, vous avez une belle crème bien lisse. Donc maintenant, vous allez la laisser refroidir. Et en attendant, on va commencer à faire cuire, donc à la découpe et à faire cuire notre pâte sablée. C'est parti. Donc maintenant qu'on a préparé notre crème pâtissière et qu'on a laissé reposer notre pâte 2 heures au frigo, vous allez mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Donc voici mes petits moules, donc un rectangle et un rond et un ovale que j'ai acheté sur Shein, donc 1 € pièce. Franchement, je les aime trop, franchement ils sont super bien, pas de problème. Donc on va venir abaisser notre pâte. Donc, je vais venir la couper en deux. Hop. Moi malheureusement j'ai que un emporte-pièce de chaque, donc je suis obligée de faire cuisson un par un, enfin on va dire 2 par 2. Mais si vous en avez plusieurs, vous les faites cuire tout en même temps. Franchement, c'est l'idéal. Donc vous abaissez votre pâte. Il faut une petite épaisseur de 2 cm, voire 3, mais pas plus. Donc voilà. Hop. On va prendre nos emporte-pièces et on va venir découper. Donc là, l'ovale et là, le rond. Hop. Après, vous allez prendre votre emporte-pièce, donc on va remettre là sur le rond. Et on va... Donc maintenant, vous allez revenir rabaisser votre pâte. Et là, on va découper des petites bandelettes. Donc, voilà. Donc, vous rabaissez bien. Donc, à l'aide d'un couteau, on va venir séparer. On va venir faire nos petites bandelettes. Donc, on reprend nos moules. Et là, on va venir tout simplement faire le contour. Donc, comme ceci. Après, vous faites pareil pour l'autre moule. Donc, vous découpez des bandelettes et vous ajustez les contours de vos moules. Après, on va venir tout simplement couper les bords si ça dépasse. Donc, pour que ça reste quand même bien droit. Mais vous allez voir qu'après cuisson, ils ne seront pas très réguliers. Donc, avec un grattoir, nous viendrons râper sur les côtés. Donc, après, avec une fourchette, vous faites des petits trous au milieu et là vous mettez au four pendant 12 à 15 minutes. Une fois que ça y est, c'est cuit, voici nos petits tartelettes. Donc après vous râpez pour que ça soit bien régulier. Donc là vous voyez, j'en ai déjà fait 2 d'avance pour vous montrer. Donc celui-là qui est ovale, j'ai découpé les fraises comme ça, mais après vous pouvez vraiment les disposer comme vous voulez. Oups, ça a presque tombé. Donc là, j'ai voulu décorer de la façon qu'on voit le plus souvent dans les pâtisseries. Donc après, c'est vraiment libre à vous comment vous voulez décorer vos tartelettes. Donc après, vous reprenez votre crème pâtissière qui est au frigo. Vous la mélangez légèrement. Après, vous pouvez le faire avec une poche à douille ou avec la cuillère. Mais je trouve qu'avec une poche à douille, ça reste beaucoup plus propre. Donc voilà, vous remplissez vos tartelettes. Après, vous pouvez venir avec une petite spatule si vous voulez enlever le surplus. Et après, bien sûr, ce qu'il y a sur la spatule, vous ne le jetez pas. Vous remettrez dans votre poche à douille. Comme ça, zéro gaspillage. Et après, vous faites ça ainsi de suite avec tous vos tartelettes. Donc là, vous remplissez comme ceci.
Et après, vous n'avez plus qu'à décorer. Donc moi, j'ai fait avec des fraises. Je vais faire également aussi avec des framboises. Et franchement, libre à vous. Vous pouvez mettre n'importe quel fruit. Vous pouvez faire avec des pêches au sirop et tout. C'est pas mal non plus. Donc après, moi, je vais faire un petit sirop pour donner de la brillance. Donc pour faire de nappage. Donc pour le sirop, j'ai pas filmé. Mais bon, vous mettez 2 cuillères à soupe de sucre plus 1 cuillère à soupe d'eau. Et vous laissez chauffer jusqu'à ce que ça devienne un beau petit sirop. Donc après pour les framboises, voici, je vais les couper en 2 et je vais venir décorer ma tartelette. Et après vous faites ça ainsi de suite avec tous vos tartelettes. Donc moi là j'ai fait tartelettes fraises et framboises. Dans mon ancienne vidéo j'ai fait des tartelettes au caramel et chocolat. Vous avez le lien en bas en description. Et voici ma petite tartelette aux framboises. Donc après vous pouvez mettre par-dessus du sucre glace pour les framboises. Vous pouvez mettre un petit peu de votre sirop tout autour de votre tartelette pour donner de la brillance. Et voilà, vous avez vos tartes aux fraises et vos tartes aux framboises façon boulangerie. Donc vous voyez, c'est pas difficile de pouvoir faire comme à la boulangerie. Suffit d'essayer et essayer, c'est l'adopter. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à faire cuire tout votre pâte sablée et à décorer. Voici le résultat. Alors moi j'ai décoré avec un petit peu de sucre glace pour les framboises, un petit peu de nappage sur les fraises, un petit peu de feuilles d'or, un petit peu feuille de menthe pour la déco et il n'y a plus qu'à déguster. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.